Arnaud Duplessis, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes gérant action thématique chez CPR Asset Management. Les cours de l'or, Arnaud, se sont bien comportés depuis le début de l'année. Le métal jaune, en tant que valeur refuge, a semble-t-il bénéficié des incertitudes et de l'angoisse suscitées par la crise du Covid. À l'heure du déconfinement et au moment où les économies redémarrent, est-ce que l'or, qui se trouve au moment où nous enregistrons à une dizaine de pourcents de ses plus hauts historiques de 2011, n'a pas épuisé son potentiel haussier pour les mois qui viennent? Il est vrai que depuis le début de l'année, l'or a parfaitement bien joué son rôle d'actif de diversification, puisqu'avec un marché action global, le MSCI World en baisse encore de l'ordre de 6% depuis le début de l'année à la date de vendredi dernier. Les cours de l'or sont en hausse de presque 15%. Et pour autant, je dirais, les éléments qui ont soutenu cette tendance sont toujours bien en place. Je veux dire par là que l'incertitude économique demeure, évidemment. Il est trop tôt, en fait, pour dire que cette crise sanitaire est définitivement derrière nous. Et dans ce contexte, les banques centrales vont continuer d'être à la manœuvre pour soutenir les marchés, pour soutenir l'économie. Et cela constitue toujours un environnement extrêmement porteur pour le marché de l'or. Vous parlez d'un environnement extrêmement porteur pour le marché de l'or avec la politique monétaire accommodante des banques centrales. Vous faites allusion, je suppose, au fait qu'avec cette politique accommodante, les taux d'intérêt réels vont rester très bas, ce qui est, on le sait, favorable à l'or. Oui, effectivement, par politique accommodante de la part des banques centrales, cela veut dire le maintien en fait de taux d'intérêt à très bas niveau. Vous savez, lors de sa dernière réunion, les membres de la Fed ont annoncé en fait que les taux de la Réserve fédérale américaine resteraient proches de zéro au moins jusqu'à 2022. Je dirais cette situation est extrêmement favorable et dans ce contexte, on peut tout à fait envisager une poursuite du mouvement de hausse des cours de l'or et pourquoi pas pour revenir vers le point haut que nous avions observé en septembre 2011 en dollar américain qui était de l'ordre de 1900 si vous vous en souvenez. Alors, on a un graphique qui apparaît à l'écran, que je trouve plutôt parlant et qui met en parallèle l'évolution des cours de l'or et des taux d'intérêt réels américains à 10 ans. Et petite précision sur le graphique, plus la courbe des taux monte, plus en fait cela signifie que ces mêmes taux réels baissent. C'est bien cela. Effectivement, et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une échelle inversée, évidemment, pour les taux d'intérêt réels américains. L'or est un actif qui ne génère pas de rendement. Et dans ces conditions, quand les taux d'intérêt et les taux d'intérêt réels en particulier sont très, très faibles et mieux en deçà de zéro, le manque à gagner quant à la détention d'or physique, donc qui ne génère pas de rendement, s'en trouve considérablement amoindri. Je dirais même que quand les taux d'intérêt réels sont négatifs, détenir de l'or vous permet même de faire une économie par rapport à un placement monétaire. Et c'est probablement une des corrélations qui marche le mieux, je dirais, avec l'évolution des cours de l'or. On observe sur ce graphe cette corrélation inverse depuis maintenant une dizaine d'années. On revient en fait peu après, je dirais, la dernière crise de Lehman, et ça avait vraiment été un déclencheur à cette époque. Autrement dit, je dirais, la situation que nous vivons aujourd'hui sur le marché de l'or n'est pas sans rappeler celle que nous avions connue dans la période 2008-2011 autour de la crise de Lehman et qui avait permis au cours de l'or d'enregistrer un rallye tout à fait phénoménal, puisque les cours de l'or s'étaient appréciés de presque 1300 dollars sur une période de 3 ans. Je reste sur ce lien très étroit qui existe entre taux d'intérêt réel et cours de l'or, lien que le graphique que nous avons sous les yeux met en exergue. Mais justement, quand on regarde ce graphique, on se dit que l'essentiel du chemin est sans doute fait en matière d'écrasement des taux. Par conséquent, même si le fait que les taux demeurent complètement concassés, comprimés, soutient les cours de l'or, est-ce que le potentiel haussier de celui-ci ne se trouve pas limité? Alors, à cette détente des taux d'intérêt pourraient s'ajouter d'autres éléments porteurs pour le marché de l'or. Bon, le premier serait un affaiblissement du dollar américain, bon, qui n'est pas exclu si la Réserve fédérale décide de maintenir des taux d'intérêt extrêmement bas, qui rendraient la devise américaine moins attractive en fait pour les investisseurs. Et vous savez que dans les 2 tiers des cas, à peu près, les cours de l'or sont aussi inversement corrélés à l'évolution du dollar américain. Autrement dit, quand le dollar américain s'affaiblit,
cela favorise plutôt une reprise des cours de l'or. L'autre élément serait une reprise des perspectives inflationnistes. En fait, on ne parle plus beaucoup d'inflation depuis maintenant quelques années, mais dans le contexte actuel, si une telle situation s'observait, la Réserve fédérale américaine, probablement dans un premier temps, serait tentée de maintenir quand même ses taux à un niveau très bas. Donc, de nouveau, je dirais, favoriserait très clairement le marché de l'or. Si l'on se rend à vos arguments, Arnaud, est-ce que pour jouer l'or aujourd'hui, il ne faut pas davantage s'intéresser aux minières? On sent une sorte de frémissement de l'appétence du marché pour ce type d'actifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le moment de revenir aujourd'hui sur les minières pour jouer l'or ou pas? Alors, vous avez tout à fait raison de signaler cette situation. Rappelons quand même que le marché des mines d'or est un petit marché, puisque la capitalisation boursière globale de cette classe d'actifs est de l'ordre de 300 à 350 milliards de dollars. Donc, c'est extrêmement faible, en fait, par rapport à d'autres grandes actions que vous pouvez connaître, dont la capitalisation est largement supérieure à ce montant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit de la très bonne performance des mines d'or qu'on a pu observer, que ce soit sur 1 an, 3 ans ou 5 ans, puisque sur 5 ans, les mines d'or ont quasiment doublé, eh bien, leur valorisation demeure pour autant proche de points bas historiques. Et pourquoi? Parce que sur cette même période, les cours de l'or, évidemment, ont progressé et, je dirais, les anticipations du marché quant à la poursuite du mouvement se sont aussi améliorées. Par exemple, en début d'année, les anticipations du marché quant au cours de l'or pour l'année 2020, en moyenne, se situaient aux alentours de 1 500 dollars et les analystes ont révisé cette attente en hausse et qui se situe maintenant à 1 670. Donc, ces révisions en hausse des perspectives de cours de l'or ont un impact tout à fait considérable sur la valorisation du secteur. Autrement dit, je dirais, pour revenir à une valorisation proche de la moyenne, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire avec des mines avec un cours de l'or qui resterait autour du niveau actuel, eh bien, je dirais, on peut avoir un potentiel d'appréciation de plusieurs dizaines de pourcents. Alors, j'aime bien, vous le savez, Arnaud, que les arguments de nos invités soient illustrés par des graphiques. Et en ce qui concerne le retard de valorisation des minières, vous nous en avez fourni deux. Le premier, je vous laisse le commenter, montre l'évolution du ratio prix sur valeur d'actifs, hein, c'est ça. Alors, c'est effectivement le multiple de valorisation par rapport à la valeur d'actifs actualisée, qui est un bon ratio en fait pour valoriser les compagnies minières, puisqu'il prend en considération les actifs en fait de ces compagnies, autrement dit les réserves d'or qui sont en terre. Et donc, ça permet d'actualiser toute la production en fait de la mine jusqu'à sa clôture finalement quelque part, et on actualise ses flux financiers pour arriver justement à cette valeur d'actifs net actualisée. Aujourd'hui, quand on regarde sur ce graphe qui montre l'évolution de ce ratio depuis juin 2013, on a un ratio sur valeur nette actualisée qui est de l'ordre de 0,85 fois, donc qui est très significativement inférieur à cette moyenne long terme qui tourne plutôt aux alentours de 1,15 fois. Autrement dit, le marché ne prend pas du tout en considération les réserves actuelles de ces sociétés minières. Il ne croit pas en leur capacité à les exploiter. Donc, je dirais d'un point de vue statistique, on est plus d'un écart type en dessous de la moyenne observée sur ces 7 ou 8 dernières années. Donc, qui rend le marché extrêmement attractif. Alors à présent, autre graphique que vous nous avez fourni qui met en perspective les cours de l'once d'or et l'indice des minières. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les cours de l'or sont libellés en dollars américains, sont à moins de 10% de leur record historique qu'on avait observé en septembre 2011, aux alentours de 1920 dollars par once. Les mines d'or, quant à elles, sont presque 50% en deçà de ce point haut observé à la même période en septembre 2011. Comme vous savez que la loi des pourcentages irait pour rattraper un écart, une baisse en fait de l'ordre de 50%, ça pourrait donner un potentiel d'appréciation d'une centaine de pourcents, dirais, des mines d'or, si tant est les cours de l'or recouvraient
leur niveau de septembre 2011. Et cela me semble d'autant plus crédible que sur la période, les sociétés minières se sont restructurées en profondeur. Leur solidité financière n'a rien à voir avec celle qu'elle était en septembre 2011. Elles ont réduit très significativement leur endettement, elles ont optimisé leur exploitation minière et donc sont aujourd'hui en position de générer beaucoup plus de cash qu'elle l'était il y a une petite dizaine d'années. Donc tous ces éléments, de mon point de vue, ne sont pas du tout pris en considération par le marché. C'est-à-dire le marché ne donne encore aucun crédit aux compagnies minières aurifères, après pourtant une restructuration en profondeur. Est-ce que l'attitude du marché n'est pas dictée par le fait que l'investissement dans les mines est en soi plutôt compliqué? Alors ça reste un investissement assez compliqué dans le sens qu'on est là face à une classe d'actifs qui est quand même plutôt très volatile. Autant peut-on qualifier l'or physique d'actifs défensifs, autant on ne peut pas parler des mines d'or, je dirais, comme un placement de bon père de famille, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire investir dans les mines d'or constitue un investissement tactique. Donc c'est un investissement qui donne beaucoup de dynamisme à une exposition aurifère, mais qui doit être surveillé avec attention. Mais pour ce qui concerne la valorisation, si le marché ne semble pas avoir pris en considération cette faible valorisation, les sociétés minières, elles, l'ont bien compris, puisqu'on observe depuis quelque temps une reprise des opérations de M&A, donc de rapprochement, et qui se font à des niveaux de valorisation tout à fait attractifs pour les acquéreurs. Aujourd'hui, dans vos fonds, vous allez chercher à inclure quel type de mine? Alors, nous avons un portefeuille qui est plutôt relativement équilibré, de façon à bien gérer le couple rendement-risque au sein de notre structure de portefeuille. Et nous sélectionnons les compagnies minières selon 4 grands critères. Le premier, bien sûr, c'est la qualité du gisement, puisque sans bon gisement, même avec tous les capitaux, même avec toute la technologie, vous n'arriverez à rien, en fait, in fine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est la localisation de la mine. Vous savez, quand vous mettez en production une compagnie minière, vous le faites pour une période très longue, qui peut être plusieurs dizaines d'années. Et donc, il est très important d'être situé dans une zone qui soit plutôt bien sécurisée. Autrement dit, il y a un certain nombre de zones dans le monde qui sont peu favorables à ce type d'investissement. D'ailleurs, pardonnez-moi Arnaud, on voit d'ores et déjà un certain nombre de groupes miniers se désengager de zones jugées à risque géopolitiquement. Oui, vous avez parfaitement raison. On peut parler de l'Afrique en particulier, où beaucoup de compagnies nord-américaines sont sorties progressivement, mais face au désir de ces compagnies de se désengager de ces zones à risque, on rencontre un intérêt croissant en fait des compagnies chinoises qui sont de plus en plus actives sur le marché de l'or. Non seulement d'ailleurs en Afrique, mais également dans des zones parfaitement sûres, hein, puisque depuis le début de l'année, ce sont pas moins, je dirais, de 3 ou 4 opérations minières conséquentes qui ont été menées par des compagnies chinoises. Alors, reprenons les critères de sélection d'une société minière. Vous disiez la localisation, la qualité de l'actif, et puis, Et alors, à partir de là, ce qui est très important, c'est quand vous avez un actif de qualité qui est situé, je dirais, dans une zone sécurisée, comme nous le disions tout à l'heure, c'est une industrie qui est difficile, donc il faut avoir le savoir-faire, donc il faut avoir les hommes et la technologie, c'est tout à fait essentiel. Et c'est une industrie, enfin, qui est très capitalistique. Autrement dit, pour développer une mine, il faut quand même bénéficier d'une bonne assise financière. donc ce sont les 4 critères, hein. Oui, tout à fait. Donc Arnaud, selon vous, tendance positive pour l'or que vous voyez renouer avec ses plus hauts de septembre 2011. Et s'il faut jouer l'or aujourd'hui, compte tenu de leur retard de valorisation, il est bon de s'intéresser aux minières aurifères. C'est bien résumé? Oui, parfaitement bien, Vincent. Les conditions de marché sont toujours réunies pour espérer une poursuite de la hausse des cours de l'or et pourquoi pas pour revenir vers le point haut de septembre 2011 autour de 1920 $. Dans ces conditions, l'environnement de marché resterait très favorable pour les mines d'or qui conservent un retard d'appréciation très significatif
par rapport à l'or, puisque si les cours de l'or sont à une dizaine de pourcents de leur point haut de septembre 2011, les mines d'or sont à plus de 50%, et pour autant, leur structure financière est beaucoup plus saine qu'elle l'était à cette époque-là. Arnaud, merci. Merci Vincent.